Je pense qu'on en a tous marre de galérer entre les trois concurrents Intel, Nvidia, AMD. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous aider à choisir. Bonjour, je suis Astaroth et je suis là pour vous guider, que ce soit en termes d'informatique, en termes de plein d'autres trucs en fait. Juste les commentaires sont en dessous. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais aujourd'hui, un sujet important, choisir ses composants. C'est assez compliqué en ce moment parce qu'on ne sait pas où donner de la tête entre les prix, les compatibilités. Personnellement, moi j'ai encore mon PC, il date d'il y a 2 ans, il marche très bien. Moi je vais essayer de vous donner une petite porte de sortie et cette porte de sortie s'appelle AMD. Alors aujourd'hui je vais vous présenter 3 points qui vont vous aider à choisir AMD plutôt que les deux autres marques, Intel et Nvidia. Je précise, cette vidéo n'est pas sponsorisée par AMD. J'aimerais bien, mais pour le coup, je pense que ma communauté parle d'elle-même. Mais c'est pas grave. En tout cas, rien ne m'empêche de défendre cette marque parce que c'est une marque que j'apprécie beaucoup, avec beaucoup de valeur. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer 3 raisons. Là, ça fait 6, mais du coup, 3 raisons de choisir AMD par rapport à ses concurrents. La raison numéro 1, meilleur rapport performance-prix. Par rapport à Intel, généralement, AMD est toujours en dessous du prix. Excessivement, peut-être pas, mais en grande majeure partie. Sachez-le, les i5, les i7 sont généralement plus chers que les Ryzen 5, Ryzen 7. Les i9, Ryzen 9, ça s'équivaut à peu près. Vous pourrez comparer les prix. Mais après, il faut vous dire que les Ryzen 9, c'est le top du top, quoi, dans leur gamme. Donc, faut bien mettre le prix. Sachant que Ryzen, lui, est bien plus utilisé pour le multitâche. Alors forcément, il y a aussi des processeurs professionnels, je ne vais absolument pas parler des Threadripper. Le truc qui fait la taille de ma main, clairement, pour vous dire. C'est des très bons processeurs, ils coûtent cependant extrêmement cher. Surtout les nouveaux, là, 10 000 balles, ça pique. Mais ce qui est bien avec AMD, c'est que 3 quarts du temps, ils utilisent le multitâche comme arme principale. Tout simplement parce que les gens qui utilisent du AMD font généralement du multitâche. Au cas où vous ne le savez pas, vous pouvez faire du gaming aussi avec AMD, ça y a pas de souci, vous inquiétez pas. Mais c'est sûr qu'avoir un processeur bon et pas cher, et ça change la vie quand même. Moi personnellement, il y a un truc que j'ai fait, c'est en plus déjà de base qui sont pas chers par rapport à Intel, je les paye d'occasion. Et 3 quarts du temps, c'est un très bon choix. Ma carte graphique 6800 XT Sapphire, occasion 550 €. Elle était vendue plus de 800 à l'époque. C'était la pénurie normale. Au final, il est très bien dans mon PC. Elle continue à tourner après plus de 2 ans. Pareil pour mon processeur, j'avais un 5600G que j'ai acheté neuf, 145 € de souvenir. Et maintenant, je suis sur un 5700X que j'ai acheté d'occasion. 20 balles de plus, sachant que neuf, il est beaucoup plus cher. Mais n'hésitez pas à faire un tour du marché d'occasion, hein. Le Bon Coin, vous avez plein de trucs. Du coup, pour en revenir du côté de chez Nvidia, histoire de parler de cartes graphiques, AMD du coup a deux séries bien particulières, les séries 6000 et les séries 7000. Petit disclaimer, juste faites attention, les séries 400 et 500 du coup des 6000 et potentiellement des 7000 si jamais un jour ils en sortent. Faites attention, ce n'est pas du tout fait pour du gaming haut de gamme, c'est vraiment pour faire tourner un PC à la limite, mais absolument pas pour jouer en haute résolution. Si vous voulez vraiment des bonnes cartes graphiques, partez sur la série 600 ou 700. Là, vous auriez le meilleur rapport qualité-performance-prix, les séries 800 et 900 et 950, ou les XTX, tout ça, ça dépend. C'est vraiment déconseillé pour ceux qui n'ont pas le budget, alors ça reste toujours moins cher que Nvidia. Voilà, je pense que le côté prix, on est d'accord qu'il est imbattable, mais même en termes de puissance, c'est peut-être pas aussi puissant que Nvidia, mais il faut pas oublier que c'est moins cher et que au final, ils sont pas si loin pour certaines cartes graphiques, faut pas oublier. Cela fait qu'AMD est un choix judicieux pour 3 quarts de la communauté qui recherche donc un PC pas cher en termes de composants et de la fiabilité parce que AMD est imposé depuis aussi longtemps que Nvidia, donc sachez-le, c'est de très bons produits. En chapitre 2, nous pouvons citer les technologies innovantes et ouvertes. Je pense que vous le savez, Nvidia a développé le DLSS et le Ray Tracing dans leur carte graphique.
depuis seulement les RTX. Donc 2000, 3000, 4000 et là, bien très récemment, les 5000. Le DLSS, si vous savez pas ce que c'est, ça vous permet de gagner des FPS tout en utilisant moins de performance sur votre carte graphique. AMD a fait plus ou moins la même chose, on peut pas parler de plagiat non plus, mais se sont beaucoup inspirés et beaucoup disent qu'ils ont juste une génération de retard. Le ray tracing, Nvidia le gère mieux qu'AMD, mais est-ce que pour autant c'est utile de partir chez Nvidia au vu des prix qui sortent? Pourquoi pas? C'est vos goûts, vos couleurs, je n'y interfère pas. Mais en tout cas, on peut dire une chose de AMD, certes, ils ont peut-être copié pour le ray tracing, ils ont peut-être copié pour le FSR, mais en attendant, deux choses. Le FSR, ils l'ont mis sur les vieilles GTX, que Nvidia a décidé de complètement abandonner en termes de mise à jour. Merci AMD, j'imagine. Et surtout, ils ont fait part d'une innovation très récente qui s'appelle le Fluid Motion Frame. Alors ça consiste tout simplement à ce que une IA, on va beaucoup en parler d'ailleurs, l'IA du coup génère des frames supplémentaires pour permettre à la carte graphique de tourner avec plus de FPS. Alors, c'est plus vraiment expérimental, c'est même plutôt avancé, mais il y en a, ils préfèrent jouer sans. En plus d'utiliser le FSR et le Fluid Motion Frame, ça vous permet d'avoir un gain de FPS suffisamment conséquent pour jouer dans de bonnes conditions, même avec des cartes graphiques qui datent d'il y a quelques années. Par exemple, ma 6800 XT, elle n'est pas du tout à plaindre en termes de performance, je suis capable de jouer en 4K à Red Dead Redemption 60 FPS et ça me va très bien, mais je peux utiliser le Fluid Motion Frame et du coup le FSR, ce qui me permet de gagner des FPS. Le truc c'est que mon écran là, là vous le voyez ici, il fait du 60 Hz. C'est un écran 4K mais c'est du 60 Hz. Donc au final ça me sert strictement à rien. Mais pour des gens qui jouent plus à des trucs compétitifs, en 1080p même, ça peut permettre d'avoir 300-400 FPS. Ça peut aussi légèrement aller laisser la carte graphique souffler tout en apportant un maximum de performance. Et puis en termes de technologie ouverte, on peut parler des processeurs qui intègrent une partie graphique. Par exemple, je ne dis pas que Intel ne savent pas se démerder sur ce genre de points, mais généralement on suggère tout de même d'avoir un AMD avec un processeur graphique plutôt qu'un Intel. Généralement, ceux d'AMD sont plus puissants, plus stables, et surtout la génération 8000G qui, à ce qui paraît, serait exceptionnelle. Alors je n'ai pas vraiment regardé de test, malgré que j'ai suivi la sortie, mais en tout cas, ce qui fait que AMD reste quand même pas mal ouvert sur les technologies, c'est que en plus d'aller sur d'autres marques comme Nvidia pour déposer leur FSR, ils n'hésitent pas à imposer d'autres styles comme le Fluid Motion Frame qui permet de faire beaucoup d'innovations et sachez-le, c'est le cas de le dire. Franchement, le Fluid Motion Frame c'est une innovation à développer un maximum et s'ils ne se reposent pas sur ça, je ne sais pas sur quoi ils peuvent se reposer. Et donc du coup, la partie numéro 3, la longévité et la compatibilité des plateformes. C'est simple, en termes de longévité, personne ne peut battre AMD, vous allez me dire, mais pourquoi? Tout simplement, je vais vous citer un seul socket, le socket AM4. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'un des meilleurs sockets qui existent, et il est encore d'actualité, malgré qu'il soit sorti en 2017, même année de sortie que Breath of the Wild. Ça fait presque 8 ans. Sachez-le, moi j'utilise encore du AM4 et ça fonctionne très bien. Vous pouvez mettre tous les processeurs de la génération 1000 à 5000. Bien évidemment, faut se le dire, ils ont une tonne, mais vraiment quand je vous dis une tonne, c'est une tonne de cartes mères différentes entre les A320, les B300, les B450, les X570, les B550, bon bref, il y a une liste considérable. Et en fonction de ce dont vous avez besoin, vous pouvez très bien partir sur du 1000, c'est absolument pas dépassé, surtout si vous jouez à des petits jeux comme Valorant ou ce genre de choses. Vous faites une petite config et vous êtes tranquille. Juste, on a tellement de possibilités avec le AM4 que au final, est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer? Peut-être pour juste passer sur les plus gros modèles et passer du coup sur des générations 3 à 5000. La 4000, je vous en parle pas parce que c'est une génération vraiment entre les deux qui est pas faux folle. Mais pour les gens qui veulent vraiment quelque chose de gros, par exemple, un petit truc d'occasion, vous pouvez trouver un 3900X à moins de 200 euros. Voilà. Et sachez-le, ça sur le papier, c'est plus puissant que mon processeur, le 5700X, qui lui aussi est plus ou moins vendu au même prix, neuf.
si je dis pas de bêtises. Donc voilà, juste en termes de durabilité, 6 mois plus durable que ça. Vous imaginez, ils ont fait plus de temps qu'une console. Ah d'ailleurs, en parlant de console, sachez-le, c'est des puces AMD aussi dedans. Voilà, comme ça, c'est dit. Non, stop, petit disclaimer, à ce qui paraît, la M5 va pas durer si longtemps que ça, à ce qui paraît. Et pareil, le marché de l'occasion, que ce soit pour les processeurs, mais aussi pour les cartes mères, est souvent de bon augure. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller faire un tour du côté de Le Bon Coin, eBay, ce genre de choses, pour aller checker des cartes mères et des processeurs pas chers du côté de chez AMD, parce que généralement du côté de Intel ça reste quand même assez cher, même pour des vieux processeurs. Donc en tout cas, sachez-le, l'occasion c'est bien, mais il faut faire attention. Si vous avez toujours la possibilité de tester, faites-le. S'il y a quelque chose qui ne va pas, n'allez pas vers un acheteur. C'est un petit conseil que je vous donne, parce que moi personnellement je me suis jamais fait avoir, mais en même temps j'ai toujours appliqué la technique de je teste, je donne mon avis, et donc je choisis si j'achète ou pas. Mais donc du coup, la M4 est encore utilisable dans les années à venir. Ce sera continué à être mis à jour et ça reste encore une bonne voie à utiliser, parce que la M5, bah elle utilise la DDR5. La M4 utilise la DDR4 et on peut rien dire, mais la M5 c'est pas encore suffisamment implanté pour se dire ouais mais c'est effectivement plus rentable. Non, pour moi ça ne l'est pas encore. Les DDR4 sont encore très bien, vous pouvez trouver de très belles RAM avec un bon score en termes de CL, le cas donc la latence, et en termes de mégahertz qui sera suffisant, que ce soit pour du stream, du gaming et du multitâche. Vous avez tout ce qu'il vous faut en DDR4. Si vous voulez passer en DDR5, alors allez-y, il n'y a pas de souci, mais la DDR4 reste encore un choix très notable. Et il faut se dire en termes de longévité, tout à l'heure j'en ai parlé avec Nvidia, mais AMD aussi ont leur petite carte graphique, je peux vous en montrer une d'ailleurs, la 580. Alors celle-ci, si j'avais l'occasion de la monter dans un PC, je le ferais. Le problème c'est que je n'ai ni le boîtier, ni la carte mère, ni la RAM, ni enfin bref, j'ai que la carte graphique quoi. Mais pour l'instant, je la garde je la garde en collection parce que bah, ça reste une belle carte graphique, hein. J'aime bien. Bon, après, si ça vous intéresse, voilà. Mais voilà, sachez-le, ce genre de carte graphique là, bah ça reste quand même mis à jour hein, avec le FSR et tout. Alors c'est pas des cartes graphiques qui sont si vieilles ou si nulles, mais en tout cas la 580 peut encore faire tourner beaucoup de jeux en état pur. Certes pas dans les meilleures conditions, mais GTA 5 ça tourne hein. Même Red Dead hein, ça tourne en low, je vous l'accorde, mais ça tourne. D'où l'intérêt d'utiliser des technologies comme le FSR et le Fluid Motion Frame, si toutefois sont disponibles du coup sur ce genre de carte graphique. Donc voilà, je pense que je vous ai apporté assez de preuves pour vous dire que AMD est sur la durabilité dans le temps. Vous allez voir que du M5, dans 5 ans, vous allez encore vous en entendre parler. Tout simplement parce que ça reste du bon. C'est du pas cher et c'est du fiable. Tout simplement. Donc voilà. En espérant que cette vidéo vous ait aidé à choisir, peut-être, qui sait. Mais voilà, en tout cas, maintenant vous le savez, je suis un pro AMD, j'ai du full AMD, le PC derrière aussi c'est du AMD, le PC, enfin presque tous les PC que j'ai montés de toute façon, non même pas presque, tous les PC que j'ai montés c'est du AMD, vous savez quoi, aucun souci. Rien. Peut toujours avoir quelques problèmes, que ce soit du côté de chez Intel ou du côté de chez AMD, c'est normal. L'informatique ça peut être capricieux. Mais en tout cas, si j'ai pu vous aider à choisir, eh bien tant mieux. Et si jamais vous êtes encore mitigé, je vous invite à aller voir Ryan TM, Discover ID, Guillaume, tout plein de monde comme ça, qui eux sont bien plus experts que moi dans le domaine, mais en tout cas j'ai essayé de vous donner des arguments que je connais, avec lesquels je suis en accord. Mais voilà, en tout cas, bah j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous reviendrez bientôt. N'oubliez pas, pouce bleu, commentaire, abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir à mon petit cœur. Oui, j'ai envie de percer, ça se voit tant que ça, peut-être. Bah aidez-moi. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Astaroth.